8h38 sur Europe 1, c'est l'heure de retrouver Fanny Agostini. Bonjour Fanny. Bonjour Mathieu. Notre rendez-vous à la ferme. Lorsque Fanny, vous avez décidé de vous mettre au vert, c'était aussi pour des raisons de santé. Et il semblerait que cela soit lié finalement. C'est ce que prouve une étude récente sur le lien entre végétalisation et espérance de vie. Oui, tout à fait. Vivre dans un cadre plus végétal, Mathieu, serait un gage de santé, particulièrement en milieu urbain, là où il y a moins classiquement de végétation. Les avantages psychologiques et physiologiques de la nature en ville sont bien connus. Encore fallait-il le prouver. Voilà pourquoi une étude financée par l'OMS de grande envergure l'a démontré. Les scientifiques ont utilisé les imageries satellitaires pour suivre pendant plusieurs années l'évolution de la couverture végétale de grandes villes dans le monde entier et pour ainsi mettre ces données en parallèle avec la courbe de l'espérance de vie. 8 millions de personnes ont été suivies entre la Chine, l'Espagne, l'Italie, la Suisse, le Canada, les États-Unis, l'Australie, ce qui représente la plus vaste étude jamais réalisée sur le lien entre nature et santé. Et précisément, comment est-ce que cette étude a pu prouver ce lien ? Alors, en utilisant une note allant de -1 à 1 à chaque pixel du territoire passé au crible par les satellites. -1 veut dire que vous êtes complètement cerné par le béton, alors qu'au contraire, le score de 1 indique qu'il y a un parc à côté de chez vous et même un point d'eau. Et une fois enregistré, ce système de notification va pouvoir être mis en relation avec le taux de mortalité recensé dans tel ou tel secteur. Et le constat est clair, oui, il y a un lien fort entre longévité et accessibilité à la végétation. Une étude dont on devrait tenir compte finalement dans les futurs plans d'urbanisme ? Bah oui, mais c'est même une tendance qui s'affirme, on le voit bien, dans nos villes pour des raisons de santé publique, meilleure oxygénation, régulation de la pollution, atténuation du changement climatique, réduction de la perméabilité des sols et même renforcement du lien social grâce aux jardins partagés et même donc production de nourriture. Les bonnes raisons, elles sont innombrables, Mathieu. Comme le dit d'ailleurs l'ingénieur agronome Isabelle Delannoy, les villes doivent cesser d'être des villes ventres qui ne produisent rien et rejettent des déchets pour devenir à l'avenir des lieux de vie plus riches et plus résilients et donc forcément plus vert. J'ai noté Isabelle Delannoy, l'ingénieur agronome, la citation, le projet. On apprend des choses au contact de la nature tous les matins avec Fanny Agostini sur Europe 1, 8h41.